Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV. Et voici le sommaire. Le 3e congrès ordinaire de la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, a démarré ce matin à Cotonou. Des détails dans un instant. Pierre Claver-Tossou, directeur général des douanes du Bénin, et 2 de ses collaborateurs sont relevés de leurs fonctions et suspendus. Les raisons de cette lourde sanction issue du conclave gouvernemental d'hier, dans un instant. En fin d'édition, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. Une brève pour ouvrir cette édition. La Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, a organisé ce jour à la Bourse du Travail son 3e congrès ordinaire. Réuni sous le thème « Défis et enjeux d'un mouvement syndical fort, rôle et responsabilité de la CGTB », la cérémonie d'ouverture du dit congrès a connu la participation d'éminentes personnalités du monde syndical venues de divers horizons. L'occasion a été pour l'équipe dirigeante, sous la houlette du secrétaire général Pascal Todjinou, de faire le point de leur mandature qui est à terme. Soulignons au passage que la CGTB effectuera demain l'élection d'un nouveau secrétaire général. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce mercredi 21 décembre sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises pour renforcer la bonne gouvernance et assurer un mieux-être aux Béninois. À cet effet, lors de son traditionnel point de presse hebdomadaire, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République revient sur la scission de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB et le limogeage et la suspension de 3 hauts gradés des douanes béninoises. On écoute Pascal Irénée Koupaki au micro de nos reporters. J'indiquais tout à l'heure que le projet eau est un projet phare du gouvernement et c'est inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Le vendredi dernier, lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, on a indiqué qu'il y a 3 comités de suivi. Il y a un comité de suivi des projets phares, présidé par le chef de l'État lui-même, et ces projets phares sont gérés par des unités d'exécution dont la tutelle est la présidence de la République. Donc c'est au nom de ce principe général que nous devons regarder chaque structure impliquée dans la mise en œuvre des projets phares. Donc nous sommes dans l'eau. Dans le secteur eau, j'indiquais tout à l'heure que le taux de desserte est de 67% à peu près en 2015. Et nous voulons atteindre en 2021, donc dans 4 ans, à peu près dans 4 ans, 100%. L'objectif de développement durable qui concerne l'eau indique que nous devons atteindre les 100% en 2030. Mais compte tenu de l'importance de l'eau dans la vie et la santé des populations, le gouvernement décide d'accélérer cela, la réalisation des projets. Donc il faut un cadre institutionnel bien précis. Dans ce cadre, le gouvernement estime que la SONEB, qui s'occupe des projets d'eau en milieu urbain et en milieu périurbain, pour des raisons d'efficacité, de célérité dans la mise en œuvre de ces projets, doit être scindée en 2. La SONEB ne disparaît pas en tant que telle, mais la SONEB est scindée en 2. Une société de patrimoine qui va gérer les infrastructures d'alimentation en eau et une société de distribution qui sera chargée de nous faire payer nos consommations d'eau. Cette répartition des tâches nous donne l'assurance qu'en 2021, nous pourrons atteindre les 100%. Mais il reste maintenant le milieu rural. C'est à propos du milieu rural, c'est un monde qui est plus vaste. Le gouvernement dit qu'il faut également un établissement public qui sera autonome, qui sera bien géré, qui va s'occuper de l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales. Donc nous aurons globalement 3 sociétés, une agence qui va s'occuper du milieu rural,
une société de patrimoine qui continuera de s'occuper du milieu urbain et périurbain et une société de distribution. On aura certainement moins de pertes d'eau et moins de retard dans la facturation. C'est pour une question de gouvernance administrative et de gouvernance douanière. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez que nous avons besoin de mobiliser davantage de ressources. Le PAG indique que nous devons rechercher des ressources intérieures par tous les moyens, légaux bien sûr. Avant de nous adresser aux partenaires extérieurs, nous devons faire des efforts intérieurs propres. Et donc, toutes les sources de fuite de recettes, nous devons y mettre un terme. Et par conséquent, pour des raisons de gouvernance administrative et douanière, le gouvernement a été amené à relever ces deux agents de leurs fonctions. On les relève de leurs fonctions et ils sont suspendus aussi. Le comité régional de coordination des interventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour l'organisation du corridor Abidjan-Lagos organise du 21 au 23 décembre 2016 les premières sessions annuelles de l'édition 2016. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire a eu lieu ce jeudi 22 décembre à Cotonou. Le compte rendu de la dite cérémonie avec Karine Adeniyi et Leandro Kodo. 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont les participants de cette première session ordinaire annuelle 2016 du CRC OCAL. La présidente du CCM régional Dorothée Kende-Gaza a rappelé l'importance du corridor Abidjan-Lagos avant de revenir sur les points sensibles qui seront développés au cours de ces sessions. Le corridor routier Abidjan-Lagos est le plus important corridor de la sous-région car il concentre 65% des activités économiques de la sous-région. Notre session va se poursuivre demain parce que nous allons passer en revue un travail remarquable qui a été fait. Nous allons donc aborder également le processus de renouvellement de l'instance dirigeante du corridor Abidjan-Lagos. Donc, voilà comment sera meublé nos 2 jours, la session ordinaire et la session extraordinaire. Nous allons terminer par la prise de quelques recommandations, comme on sait le faire souvent, et surtout obtenir l'engagement des uns et des autres, notamment l'engagement des présidents des CCMPI pour la dévolution que nous allons entamer progressivement au niveau du corridor Abidjan-Lagos, afin que les pays puissent prendre leurs responsabilités et assurer ce qui se faisait à travers le corridor Abidjan-Lagos. Le représentant du ministre de la Santé a dans son allocution fait le vœu du bon déroulement des dits travaux avant de procéder à l'ouverture officielle. Cette première session ordinaire annuelle des membres du CRC OCAL a à son ordre du jour plusieurs défis à relever. Je ne doute point que vous atteindrez tous ces résultats à la fin des travaux. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverte la première session annuelle du CRC OCAL. Pour rappel, la journée du 23 décembre sera consacrée à la première session extraordinaire de l'année 2016. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ANSALB a ouvert une session spéciale ordinaire sur le système éducatif béninois ce jeudi 22 décembre à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Préoccupée par la crise du système éducatif au Bénin, l'Académie a créé une commission chargée de réfléchir sur le système éducatif béninois. Suivez les explications du président de l'ANSALB au micro de Billy Laibi et Enoch Lahadé. L'objectif
de cette première journée de cette session, prévue pour durer 2 semaines, est de restituer aux académiciens le rapport de la commission chargée de réfléchir sur le système éducatif béninois. Ce rapport sera ensuite disséqué au sein des collèges des académiciens, dont les conclusions nous seront soumises à la plénière de janvier pour approbation. À l'issue de cette session spéciale extraordinaire, un rapport de synthèse sera adopté, assorti de propositions et de recommandations concrètes. La dissémination qui en sera faite devrait permettre à des académiciens, à des universitaires et enseignants de tout niveau de notre pays, aux diverses autorités et personnalités de la République et de l'État, aux différents usagers de l'éducation nationale, bref, à toute la nation béninoise dans ses différentes composantes, de se saisir des résultats de cette session aux fins d'actions conséquentes à entreprendre en toute objectivité et cohérence intellectuelle et pratique pour que vive l'École nationale béninoise. Cette dernière a été chargée d'étudier cette situation en toute objectivité et indépendance d'esprit, avec une expertise éprouvée, et de construire une vision claire de l'éducation au Bénin après en avoir posé le diagnostic. Elle a conduit une réflexion fondée sur une connaissance approfondie du système dont elle a fait une critique objective hors des sentiers battus. En se penchant avec tout le sérieux nécessaire sur ce sujet qui constitue une préoccupation majeure au plan tant scientifique que politique, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin donne une fois encore la preuve qu'elle entend, chaque fois que cela est nécessaire, assumer pleinement ses responsabilités dans le domaine scientifique, en sortant des sentiers battus, en renonçant aux recettes faciles et en tâchant de mener une réflexion profonde de façon à formuler des propositions et corrections pertinentes dont l'application cohérente et perspicace nous permettra d'avancer. Les nouvelles hors de nos frontières, c'est à travers la page inter que nous propose Scholastique Ariane Azoma. En République démocratique du Congo, reprise dans l'après-midi d'hier des discussions sous l'égide de l'Église catholique entre majorité et opposition à Kinshasa. Objectif, sortir les Congolais de l'impasse et éviter de nouvelles violences. L'ultimatum donné par les évêques est de trouver un accord avant Noël. Les représentants du pouvoir et de l'opposition doivent encore répondre à des questions clés sur le statut du chef de l'État après le 19 décembre. Comment et qui pour gouverner les institutions pendant cette période de transition et la séquence des élections. Une enquête indépendante sur les violences pour identifier les acteurs des crimes qui devront répondre de leurs actes, a laissé entendre Monseigneur Marcel Outendi. Au Gabon, les négociations dans le cadre de la 32e session parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP, Union européenne ont tourné court hier. Aucune résolution commune n'a été trouvée sur la situation post-électorale au Gabon. Finalement, les 2 tests présentés au vote ont été rejetés. C'est une victoire pour les représentants gabonais. Pour les parlementaires européens qui espéraient faire passer un test fort remettant en question le résultat des élections, c'est une grosse déception. Mais la question gabonaise pourrait faire objet d'une nouvelle résolution présentée lors de la prochaine assemblée plénière du parlementaire européen en janvier. En France, le gouvernement s'engage dans la lutte contre les discriminations envers la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle LBGT. Un budget annuel de 1,5 million d'euros sera élaboré à un plan anti-haine envers les LGBT pour soutenir des actions locales et nationales, de même que les associations. L'extension des prérogatives de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT permettra de mieux recenser les actes homophobes en France. Une campagne nationale
canal de communication doit être lancé pour mieux éduquer et prévenir les LGBT-phobies. À l'école, le plan prévoit de former le personnel de l'éducation nationale. Le gouvernement mènera en 2017 une étude sur les discriminations anti-LGBT au sein de la fonction publique. En Syrie, dernier jour pour les derniers rebelles et civils qui souhaitent quitter les quartiers d'Alep. La ville passe maintenant sous le plein contrôle du gouvernement syrien pour la première fois depuis 2012. Environ 30 000 personnes ont été évacuées en une semaine selon la Croix-Rouge internationale. Une opération complexe interrompue à 2 reprises et dont la dernière phase a été surveillée par des observateurs des Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page inter réalisée par Scholastic Ariane Zoman que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.